Comme vous pouvez le voir, la boîte ouverte, il y a pas mal de matériel. Tout d'abord, un plateau de jeu qui représente un vaisseau spatial qu'il va falloir protéger de diverses menaces qui vont vous enquiquiner tout le long de la partie, des menaces extérieures qui viendront de l'espace, et pour les versions un peu plus avancées du jeu, des menaces internes comme des saboteurs ou des choses comme ça. Ça c'est pour le board. Il y a sur le côté un autre petit tableau avec une version plus d'apprentissage ici, qui en fait va détailler un petit peu toutes les étapes de la partie résolution, de la partie pour ne pas perdre le fil. Là c'est pour la version on va dire complète avec plusieurs phases supplémentaires. Il y a bien sûr la règle du jeu. Et puis il y a aussi ce livret là, comme vous pouvez le voir, qui a bien servi. Ce livret là est pour le moins indispensable à l'apprentissage de ce jeu. C'est pas un jeu standard où la lecture des règles, peut-être une relecture, une deuxième, une troisième relecture, vont faire que vous allez pouvoir vous lancer tout de suite dans le jeu. Non, l'auteur en a eu bien conscience, et finalement il a fait pour ça ce livret-là, qui est en fait un apprentissage progressif des règles, en proposant des parties de jeu, d'initiation, avec des menaces assez simples, en prenant qu'une partie des éléments du jeu, et progressivement, il va injecter des petites nouveautés à chaque fois, et pour finalement, à la fin du livret, quand vous aurez fait un certain nombre de parties, peut-être 7-8 parties, vous allez être en mesure de jouer la version complète du jeu. Alors, deux petites choses. D'une part, il n'y a pas tant d'éléments en anglais dans le jeu. Les cartes, il y a beaucoup de symboles finalement. Mais il y en a un petit peu dans les cartes de menaces. Et puis, ce livret d'apprentissage est tellement bien fait. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment un plaisir de le lire et de le suivre. Ce qui fait que je conseille fortement aux gens qui seraient intéressés par ce jeu-là d'acheter la version française et pas une autre version. C'est vraiment, parfois, je trouve que les versions anglaises peuvent très bien faire l'affaire pour qui a un petit peu de rudiment d'anglais, mais là, pour le coup, c'est vraiment la version française que je conseille. La règle, en soi, en fait, n'est pas si longue que ça. Dans le deuxième livret, là, elle est complète. Mais bon, tout y est écrit, mais de manière un peu brute et peut-être un petit peu plus difficile certainement plus difficile à digérer. Mais finalement, elle n'est pas si longue que ça. Voilà. Pour le matériel, donc on a différents types de cartes ici qui vont servir à faire nos actions. Je vous les montrerai plus tard. Il y a des espèces d'échelles un petit peu bizarres. Ces échelles-là, en fait, vont servir à modéliser un petit peu le temps qui passe et les menaces qui s'approchent de plus en plus de votre vaisseau. Et il y en a différentes sortes. Tout ça, c'est pour donner des différentes configurations de départ dans le jeu. On va les tirer au hasard et ça va participer à des configurations originales, de même que les menaces que l'on va rencontrer. Je vous en montre une par exemple. Une menace type, je vais faire le zoom. Donc c'est un maraudeur. C'est une menace déjà un petit peu plus complexe que ce que je pensais. J'essaie de vous en tirer une autre plus simple. Voilà. Là, c'est la météorite. La météorite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer
d'une part, qu'elle a 5 points de vie en fait. Son bouclier est de 0, sa vitesse est de 5, et puis il y a des petits textes en fait qui disent peut-être la cible des roquettes. Ça, bon, c'est des choses qu'on apprendra au cours des parties. Les roquettes ne sont pas introduites dès la première partie. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de texte, et puis quand on est pris un petit peu dans l'ambiance du jeu, des fois, si ça avait été de l'anglais, une méprise, surtout si on joue à plusieurs joueurs dont on ne connaît pas forcément le niveau d'anglais, une petite méprise, une petite incompréhension peut mettre la partie en l'air. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on vous vous dirigez plutôt vers la version française que la version anglaise. Donc ça, c'était pour les cartes menaces. Il y a différents jetons dans le jeu. Ces petits jetons là sont des jetons en fait qui vont se balader sur ces échelles de temps, qui vont figurer en fait les menaces qui s'approchent de votre vaisseau en fonction de leur vitesse. Il y a certains dommages qui sont simplement ici. Il y en a de couleur rouge. Il y en a des bleus, des blancs. Et oui, parce que notre vaisseau, quand on regarde bien, il y a une partie rouge qui se trouve à la gauche, une partie centrale qui est blanche, et une partie bleue qui se trouve à droite. Plus de ça, ce qu'il faut comprendre, ça semble un peu chargé comme ça, le plateau, mais bon, en gros, le plateau, qu'est-ce que c'est? C'est 6 zones. Il y a le haut et le bas, le pont supérieur, le pont inférieur du vaisseau, et à chaque fois, il y a les 3 zones, la rouge, la blanche, la bleue. Il y a des moyens, bien sûr, de passer d'une zone vers une autre. Et ça se fait par l'intermédiaire des cartes d'action. Alors, pour revenir au matériel, un petit peu, il y a un petit sac avec pas mal de jetons, des petites figurines, aussi, bon, qui sont assez simples, mais ils sont pas trop mal. Si on peut les voir, il y a des petites roquettes. Tout ce qui est vert dans le jeu va concerner en fait l'énergie. Et puis les rouges, ça va être les dégâts en fait. Les dégâts que l'on va infliger aux menaces extérieures. Les jaunes, c'est un peu d'énergie un peu spéciale. Et puis il y a différents marqueurs qui pointent utiles au cours de la partie. Alors, il y a un petit carnet pour noter un petit peu les parties qu'on a faites et éventuellement les résultats. Et puis, bon, ben, le gros du jeu, l'originalité du jeu, on va dire, c'est bien sûr ces CD-là. Il y a 2 CD. Il y a un CD qui va avec l'apprentissage, la version d'apprentissage, on le voit ici. En fait, dans ce CD-là, qu'est-ce qu'on a? On a différentes plages qui représentent, qui sont des bandes sonores, dans lesquelles on va pouvoir entendre des messages, certains messages qui vont rythmer la partie. Une menace intervient à tant T+2 sur la zone blanche, par exemple. Alors il y a des messages qui s'adressent particulièrement à la version multiplayer, en gros en disant là vous pouvez vous échanger une carte par exemple pendant un laps de temps donné, ou vous pouvez plus du tout parler entre vous, des choses comme ça. Alors bien sûr dans la version solo on va ignorer ces messages là. Alors je vous propose de faire un petit setup et puis on revient tout de suite après.